Imagine que vous suivez votre chemin, déterminé à accomplir un but que vous ressentez au fond de votre cœur. Vous faites de votre mieux, vous vous dévouez, vous croyez en vous et en votre mission. Mais, en cours de route, surgissent ces paroles acérées, ces commentaires impitoyables, et ces jugements de personnes qui n'ont jamais été à votre place. Ces haters, ces individus qui ne comprennent pas votre vision, commencent à vous attaquer, et ce qui est encore plus difficile à gérer. Ils semblent prendre plaisir à observer votre lutte, votre douleur, votre frustration. Que faire? Comment réagir lorsque les autres non seulement doutent de vous, mais tentent de vous abattre? Et qu'est-ce que ces haters ignorent vraiment sur vous, sur votre véritable force et votre destinée? Cette réalité de critiques et de résistance est universelle, surtout quand on cherche à accomplir quelque chose de grandiose, quelque chose qui dépasse la compréhension de beaucoup. Ce qui rend cette situation encore plus complexe, c'est qu'au fond, beaucoup de ces haters projettent peut-être leur propre peur et insécurité sur vous. Ils se sentent menacés par votre potentiel, par ce que vous représentez et par la force que vous démontrez en suivant votre chemin. Ce qu'il est crucial de comprendre ici, c'est que la critique n'est pas un reflet de qui vous êtes, mais de qui sont les autres. La critique naît de la peur, de la frustration et de l'incapacité à comprendre que vous dépassez les limites qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Dans cette vidéo, nous allons explorer un voyage profond sur ce que signifie être élu dans un monde qui souvent préfère rester dans la critique et la stagnation. Comment pouvez-vous transformer ces critiques en carburant pour votre évolution? Et surtout, comment pouvez-vous utiliser la négativité des autres pour construire votre propre force? Saviez-vous que les haters, avec toutes leurs paroles de jugement, peuvent refléter votre propre croissance et la force que vous acquérez dans votre parcours? Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous allons révéler ce qu'ils ignorent sur vous. Et j'aimerais savoir, comment gérez-vous les critiques? Laissez votre réponse dans les commentaires, car cette vidéo ne parle pas seulement de moi, elle parle aussi de votre propre cheminement, prêt à faire partie d'un voyage unique et transformateur. Si oui, ne perde pas une seconde, et abonne-toi à la chaîne maintenant. En t'abonnant, tu auras accès à du contenu exclusif et profond qui pourrait changer ta manière de te voir toi-même et de voir le monde qui t'entoure. Ici, ensemble, nous explorerons le pouvoir qui réside en chacun de nous. Être choisi est un concept qui va bien au-delà de la simple chance ou du privilège. Être choisi, dans son sens le plus profond et significatif, porte un poids de responsabilité, une mission divine qui dépasse les attentes du monde qui nous entoure. Pour beaucoup d'entre nous, en tant que chrétiens, être choisi signifie être appelé à quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Cependant, cet appel n'est pas facile à suivre. Au contraire, il s'accompagne de défis, de résistances et bien souvent de critiques implacables. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être choisi dans un monde qui tente constamment de décourager ceux qui se distinguent? Quand vous êtes choisi, vous n'acceptez pas seulement une invitation à un chemin facile ou sans obstacle. Être choisi signifie que vous avez été mis à part pour quelque chose d'unique, quelque chose qui dépasse l'ordinaire et l'attendu. Mais ce chemin n'est pas marqué par la perfection ou l'acceptation de tous ceux qui vous entourent. Au contraire, ceux qui sont choisis rencontrent souvent l'incompréhension, la résistance et même des attaques de la part de ceux qui ne peuvent comprendre leurs desseins. Dans ce monde, être choisi signifie souvent aller à contre-courant, être un agent de changement lorsque tout autour de vous préfère la sécurité du statu quo. Lorsque vous décidez de suivre ce chemin, vous êtes inévitablement confronté à des critiques, des défis et même à l'hostilité de ceux qui ne peuvent voir au-delà des apparences. Ils ne comprennent pas ce que vous portez dans votre cœur et, pour cette raison, tentent de vous démotiver, de vous rabaisser, de vous faire croire que vous n'êtes pas capable ou digne du voyage qui vous attend. Mais être choisi ne consiste pas à être accepté par tous, ni à mener une vie sans difficulté. Être choisi, c'est suivre une mission qui dépasse votre propre personne. En tant que chrétiens, nous savons que, lorsque Dieu choisit quelqu'un, c'est toujours avec un but. Dans Jérémie 1, 5, Dieu dit au prophète «
Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti du sein, je t'avais consacré. Cela nous enseigne que le fait d'être choisi n'est pas accidentel, ni une coïncidence. C'est une préparation divine pour un dessein éternel, quelque chose qui transcende les limites du monde humain. Vous avez été choisi, mais souvent cela s'accompagne de défis qui mettent à l'épreuve votre foi et votre confiance en Dieu. Lorsque vous êtes choisi pour quelque chose de grand, les difficultés surgissent parce que votre chemin défie non seulement votre propre être, mais aussi les normes et attentes de la société. Et c'est à ce moment-là que la critique devient un élément inévitable. Ceux qui sont confortables dans leur position, ceux qui ne sont pas prêts à changer, tentent souvent de vous tirer en arrière pour vous empêcher d'avancer. Ils ne peuvent pas comprendre votre vision et, pour cette raison, cherchent à la dévaloriser. Cependant, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que les critiques, loin de vous affaiblir, peuvent être des signes que vous êtes sur la bonne voie. Après tout, si vous êtes attaqué, c'est parce que vous vous démarquez. Si vous êtes critiqué, c'est parce que vous allez au-delà de ce que les autres sont prêts à atteindre. Chaque critique, chaque parole négative que vous recevez est une preuve que votre lumière brille plus fort que vous ne l'imaginez. Et cela, bien souvent, dérange ceux qui n'ont pas encore eu le courage de briller. Être choisi, alors, n'est pas une quête pour obtenir l'approbation des autres. Être choisi, c'est chercher l'approbation de Dieu et rester fidèle à l'appel qu'il a déposé dans votre cœur. Vous pouvez vous sentir seul, incompris, voire rejeté. Mais c'est précisément à ce moment-là que vous devez vous souvenir d'une chose. Être choisi ne signifie pas que ce sera facile. Mais cela signifie que Dieu est avec vous à chaque pas. Votre dessein est plus grand que les critiques qui surgissent tout au long du parcours. Cependant, la critique ne doit pas être vue comme un obstacle, mais comme une occasion de renforcement. Lorsque vous êtes choisi, vous êtes en train d'être façonné, tout comme l'or qui passe par le feu pour se purifier. Les adversités, les critiques et les luttes font partie de ce processus de raffinement, dont l'objectif est de vous préparer au grand dessein que Dieu a pour vous. Ne permettez pas que les paroles des autres diminuent votre foi ou ébranlent votre confiance dans ce pourquoi vous avez été appelé. Si vous êtes critiqué, cela peut être un signe clair que vous faites quelque chose de significatif. Souvent, la résistance que vous rencontrez sur votre chemin reflète que vous sortez de votre zone de confort, brisant les limites imposées par ceux qui ne peuvent pas voir au-delà de ce qu'ils connaissent. Mais c'est à ce moment-là, lorsque les critiques commencent à surgir, que vous devez vous rappeler de votre valeur et de votre appel. Être choisi ne signifie pas être accepté par tous, mais être fidèle au plus grand dessein que Dieu a placé dans votre vie. Il est essentiel de réfléchir au fait que, lorsque vous êtes choisi, vous assumez d'une certaine manière un rôle de leader. Vous êtes appelé à guider, à montrer un chemin que peut-être d'autres n'ont pas le courage de suivre. Mais, dans ce processus, les critiques sont inévitables, et c'est pourquoi votre foi et votre confiance doivent être solides. Ne laissez pas les paroles des autres vous affecter, car ce qu'ils ignorent à propos de vous, c'est que vous avez été choisi pour quelque chose de bien plus grand que n'importe quelle critique ou jugement. Dieu a un plan pour vous, et il vous guide à chaque étape, peu importe ce que les autres disent. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Sentez-vous que vous êtes choisi pour un but plus grand? Comment les critiques que vous recevez peuvent-elles être vues comme un signe que vous êtes sur la bonne voie? J'aimerais connaître votre avis à ce sujet. Comment gérez-vous les critiques dans votre parcours? Laissez vos pensées dans les commentaires, car c'est un espace où nous pouvons apprendre les uns des autres et grandir ensemble. Après tout, être choisi est un voyage que nous traversons tous, et vos expériences peuvent être la clé pour aider quelqu'un qui traverse le même processus. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Ça aidera notre chaîne à grandir et nous motivera à créer des vidéos encore plus inspirantes. Si cette vidéo t'a touché d'une manière ou d'une autre, laisse un like maintenant. La critique est l'une des plus grandes preuves que vous vous démarquez. Lorsque vous êtes choisi pour un but plus grand, vous deviendrez inévitablement la cible de ceux qui, pour diverses raisons, ne comprennent pas ou n'acceptent pas votre parcours. Mais,
En comprenant la nature des haters et ce qui se cache réellement derrière les critiques, vous commencez à réaliser que ces paroles négatives ne parlent pas de vous, mais des insécurités et des peurs de ceux qui les prononcent. Les haters ne sont pas seulement des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, ce sont des personnes qui ont peur de ce que vous représentez. Pour commencer, il est important de comprendre que ceux qui vous critiquent le font souvent depuis un endroit d'insécurité. Ils ont peur que votre succès ou votre chemin difficile mette en évidence ce qu'ils n'ont pas encore réussi à atteindre eux-mêmes. Lorsqu'une personne se sent en insécurité, la tendance est de projeter cette insécurité sur les autres. En voyant quelqu'un suivre un chemin qu'ils n'ont pas le courage de suivre, ils essaient de diminuer la valeur de cette personne. Et souvent, ils le font par le biais de critiques, de moqueries ou même d'attaques déguisées. Mais ce que les haters ne savent pas, c'est qu'en réalité, leurs critiques en disent plus sur eux que sur vous. Ils sont le reflet de leurs propres peurs et frustrations. Ils ont peur de voir quelqu'un atteindre ce qu'ils croient être impossible, ou d'être confrontés à la vérité qu'ils ne font pas d'efforts pour atteindre leurs propres objectifs. Ils veulent vous voir échouer, non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce que, d'une certaine manière, cela les rend plus confortables dans leurs propres limitations. Ce phénomène est plus courant qu'on ne l'imagine. Pensez à la manière dont les gens réagissent généralement lorsqu'ils voient quelqu'un défier les normes, sortir de sa zone de confort ou se distinguer dans quelque chose qui est considéré comme hors du commun. Les critiques et les attaques ne surgissent pas seulement parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous faites quelque chose que eux ne peuvent pas faire. Et bien souvent, la seule manière qu'ils connaissent pour gérer cela est par la critique. La perspective chrétienne sur cette dynamique est éclairante. Jésus-Christ, le plus grand exemple de celui qui a été véritablement choisi, a été constamment la cible de critiques et d'attaques. Il n'a pas été accepté par beaucoup, et son parcours a été marqué par la résistance et l'opposition. Les pharisiens et d'autres leaders religieux l'ont critiqué, se sont moqués de lui, ont tenté de le discréditer et l'ont même persécuté. Cependant, ce que la vie de Jésus nous enseigne, c'est que les critiques et les persécutions ne sont pas un signe d'échec, mais un signe que vous êtes sur le bon chemin. Lorsque vous êtes choisi pour quelque chose de grand, l'opposition est presque inévitable. Dans Matthieu 5, 11 à 12, Jésus dit « Bienheureux êtes-vous quand on vous insulte, qu'on vous persécute, et qu'on dit toutes sortes de mal contre vous, mensongèrement à cause de moi. Réjouissez-vous et exultez, car votre récompense est grande dans les cieux, car ainsi ont persécuté les prophètes qui furent avant vous. » Ici, Jésus ne valide pas seulement l'expérience de la persécution, mais il la transforme en quelque chose de positif. Il nous enseigne à voir la critique et l'opposition comme un signe que nous sommes alignés avec le dessein divin et que nous suivons le chemin que Dieu a préparé pour nous. En comprenant que la critique vient d'un endroit de peur et d'insécurité, vous commencez à réaliser qu'elle n'a aucun pouvoir sur votre vie, à moins que vous ne le lui permettiez. Les paroles d'un hater ne peuvent pas vous abattre si vous savez d'où elles viennent et ce qu'elles signifient réellement. Elles sont une tentative de vous détourner de votre objectif, de vous faire douter de vous-même, mais en réalité, elles peuvent être l'un des plus grands signes que vous êtes sur la bonne voie. Il est facile de tomber dans le piège de vouloir plaire à tout le monde, de chercher l'acceptation de ceux qui nous entourent. Mais le véritable chemin du choisi est celui où vous comprenez que plaire à tout le monde est impossible. Lorsque vous choisissez de suivre votre but, vous défiez inévitablement la zone de confort des autres, et c'est pour cette raison que les critiques apparaissent. Les personnes qui ne comprennent pas votre parcours vont tenter de vous décourager, non pas parce qu'elles ne veulent pas votre bien, mais parce qu'elles ont peur que votre parcours mette en lumière les failles dans leur propre vie. Lorsqu'une personne choisit de rester dans la médiocrité, voir quelqu'un d'autre risquer d'atteindre la grandeur peut être effrayant, et c'est ce qui génère la critique. C'est pourquoi la réponse aux haters ne doit pas être une tentative de les convaincre du contraire. Il ne vaut pas la peine d'investir de l'énergie à prouver quoi que ce soit à ceux qui sont déjà déterminés à vous diminuer.
La bonne réponse est d'avancer, de se concentrer sur votre but et de laisser votre lumière briller de plus en plus fort. Jésus, dans son parcours, n'a jamais cédé aux critiques, et c'est grâce à sa persévérance qu'il a accompli sa mission. De la même manière, vous devez rester ferme dans votre cheminement, sachant que la critique et le jugement font partie du processus d'être choisi. Je veux que vous preniez un moment pour réfléchir. Avez-vous remarqué que souvent, les critiques viennent de personnes qui ne sont pas prêtes à faire les mêmes pas audacieux que vous êtes prêts à faire? Que pensez-vous que ces personnes disent réellement sur elles-mêmes lorsqu'elles vous critiquent? Comment gérez-vous ces situations? Partagez vos pensées dans les commentaires, car l'expérience de chacun de nous est unique. Mais en partageant, nous pouvons nous renforcer et apprendre ensemble. Dans notre cheminement, l'une des plus grandes preuves que nous sommes sur la bonne voie est lorsque nous commençons à recevoir des critiques. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Comment quelque chose d'aussi négatif peut-il être perçu comme un signe positif? Mais la vérité est que la critique, souvent, est le reflet du fait que nous remettons en question le statu quo, que nous sortons de notre zone de confort et que nous faisons quelque chose qui, en effet, nous différencie. Lorsque vous êtes choisi pour un but plus grand, les critiques sont inévitables, car vous rompez avec la conformité et cherchez un but plus élevé. Quelque chose que beaucoup autour de vous ne peuvent pas comprendre. La croissance personnelle et spirituelle ne se fait jamais de manière linéaire. Lorsque vous vous engagez à vivre le but pour lequel vous avez été choisi, vous vous trouvez inévitablement dans des situations qui mettent vos capacités à l'épreuve, qui testent votre foi et votre persévérance. Et c'est ici que les critiques surgissent. Elles n'apparaissent pas parce que vous échouez, mais parce que vous grandissez. La croissance dérange. Le progrès fait souvent que les autres se sentent inconfortables, surtout ceux qui sont stagnants dans leur propre vie et qui n'ont pas le courage de faire les pas nécessaires pour atteindre leurs propres objectifs. Lorsque vous vous distinguez, non seulement par vos compétences ou votre expertise, mais par votre foi, les valeurs que vous portez et le chemin que vous choisissez de suivre, vous vous éloignez inévitablement des personnes qui ne partagent pas la même vision. Et cela fait partie du processus. Jésus nous l'enseigne clairement. Il n'a pas été accepté par tous, non parce qu'il était dans l'erreur, mais parce que son message, son but, ont défié les structures établies. Les pharisiens et d'autres leaders religieux n'étaient pas prêts pour la radicalité de ce qu'il apportait. Ils se sont sentis menacés par la nouveauté que Jésus représentait, et c'est pourquoi ils ont commencé à le critiquer et à le persécuter. Dans Jean 15, 18 à 19, Jésus nous avertit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi du monde, c'est pourquoi le monde vous hait. » Ici, il nous rappelle que, en étant choisis, en suivant un chemin qui nous éloigne des normes et des standards du monde, la critique sera une conséquence inévitable. Mais cette critique n'est pas quelque chose à craindre. Au contraire, elle est un signe clair que nous accomplissons le but pour lequel nous avons été appelés. Lorsque vous êtes choisis, votre chemin ne sera pas exempt de défis. Vous pouvez même ressentir que vous êtes seul à certains moments, que les critiques et les obstacles sont plus grands que vous ne l'aviez imaginé. Mais en réalité, ces moments sont des opportunités de croissance. Chaque critique que vous recevez, chaque résistance que vous rencontrez sur le chemin, est une chance de vous renforcer, de mûrir, de tester votre foi et de réaffirmer votre but. C'est à travers ces adversités que vous êtes façonnés, tout comme l'or qui doit être purifié dans le feu pour atteindre sa forme la plus pure. Un exemple clair de cela peut être observé dans le processus de transformation qui se produit dans notre vie spirituelle. Lorsque Dieu nous choisit pour quelque chose, il ne nous appelle pas à une vie sans difficulté, mais à une vie où nous sommes façonnés pour refléter sa gloire de manière plus profonde et authentique. Chaque défi, chaque critique est une chance de nous rapprocher de lui, de faire davantage confiance à son plan pour nous. Cela ne signifie pas que les critiques ne font pas mal. Elles peuvent être dures, elles peuvent vous faire douter si vous êtes sur le bon chemin.
Mais lorsque vous comprenez que la critique est une occasion de raffiner votre caractère, de renforcer votre foi, vous commencez à voir ces situations sous un nouveau jour. Au lieu de vous sentir défait ou démoralisé, vous vous sentez renforcé et plus préparé pour les prochains défis. Chaque critique est une occasion de réaffirmer que votre but ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de votre fidélité au plan de Dieu pour votre vie. La réflexion importante ici est: comment avez-vous abordé les critiques que vous recevez? Est-ce qu'elles vous paralysent ou vous poussent-elles à aller de l'avant? Chaque critique que vous rencontrez sur votre chemin a l'opportunité d'être transformée en une marche vers votre croissance. Mais pour cela, il est nécessaire que vous changiez de perspective. Vous devez comprendre que les haters, en réalité, vous montrent combien vous grandissez, combien vous allez au-delà de ce que la majorité des gens est prête à faire. Chaque fois que vous êtes critiqué pour rechercher quelque chose de plus grand, vous recevez une confirmation que vous allez dans la bonne direction. Les critiques, au lieu de vous éloigner de votre but, devraient être un signe que vous êtes sur le bon chemin. Vous défiez le monde qui vous entoure, et cela en soi est déjà une victoire. Les haters peuvent essayer de diminuer votre parcours, mais en réalité, ils sont un reflet de l'impact que vous avez. Ils ne parlent pas de vous, mais de la manière dont votre chemin défie le leur. Maintenant, je vous invite à réfléchir à cela. Quand avez-vous été défié par une critique pour grandir? Comment pouvez-vous voir les critiques comme des opportunités pour mûrir et avancer dans votre but? Avez-vous remarqué que les critiques que vous recevez sont souvent directement liées à la mesure dans laquelle vous vous éloignez de la médiocrité et cherchez un but plus grand? Laissez vos réponses dans les commentaires ci-dessous. Votre réflexion peut être la clé pour aider d'autres personnes à comprendre que la critique n'est pas un obstacle, mais une opportunité de croissance. La résilience est l'une des qualités les plus puissantes que ceux qui sont choisis pour un grand but doivent cultiver. Dans un monde rempli de défis et d'obstacles, être résilient signifie avoir la capacité de se relever après chaque chute, de continuer à lutter même lorsque le parcours semble impossible. Lorsque vous êtes choisi par Dieu pour quelque chose de significatif, il est inévitable que vous rencontriez des difficultés. Mais c'est précisément à ces moments-là que la résilience devient un élément clé pour accomplir votre but. La résilience ne consiste pas simplement à survivre aux adversités, elle consiste à grandir avec elles. Être choisi ne signifie pas une vie sans difficultés. Au contraire, cela signifie être prêt à affronter les tempêtes qui surgissent sur votre chemin, en sachant qu'elles font partie du processus de transformation. Chaque difficulté que vous rencontrez, chaque critique que vous recevez, est une opportunité de vous renforcer et de vous rapprocher encore plus du plan divin pour votre vie. En tant que chrétiens, nous savons que notre foi est mise à l'épreuve dans les moments les plus difficiles. Ce n'est pas dans la tranquillité que notre foi grandit, mais dans l'adversité. Jésus-Christ, le plus grand exemple de résilience, a affronté persécution, trahison et même la mort. Mais il n'a jamais vacillé dans son but. Sa résilience était soutenue par la force de son dessein divin. Il savait qu'il accomplissait la volonté du Père, même face aux plus grandes adversités. La résilience de Jésus nous enseigne que lorsque nous sommes enracinés dans notre but, les difficultés n'ont pas le pouvoir de nous briser. Elles peuvent nous affaiblir momentanément, mais elles ne pourront jamais nous détruire si nous restons fermes dans notre foi. Dans Philippiens 3, 14, l'apôtre Paul nous encourage en disant « Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ ». Ce verset reflète ce que signifie être résilient dans le parcours de la foi. C'est continuer à avancer, même lorsque le chemin est difficile, en sachant que le prix final vaut chaque effort, chaque sacrifice, chaque moment de lutte. Pour les élus, le prix n'est pas seulement une récompense céleste, mais aussi la transformation intérieure qui se produit alors que nous faisons face aux défis que la vie nous impose. Il est naturel, au cours de la vie, de ressentir le poids des adversités et souvent, les critiques et obstacles semblent vouloir nous faire tomber. Cependant, la véritable résilience ne se mesure pas par l'absence de chute,
mais par la capacité de se relever chaque fois que l'on tombe. Chaque fois que vous vous trouvez face à un obstacle, c'est une occasion de montrer votre force et votre détermination. Votre capacité à continuer malgré les difficultés est une démonstration claire que le but que Dieu a pour vous est plus fort que toute critique ou défi. Lorsque vous êtes choisi, vous êtes appelé à diriger, à influencer ceux qui vous entourent, à faire la différence dans un monde qui a besoin d'exemples de courage et de persévérance. Cependant, le véritable leadership ne surgit jamais sans résistance. À chaque pas vers votre but, vous rencontrerez des défis qui vous obligent à grandir, à changer, à vous adapter. Ces défis peuvent se manifester sous de nombreuses formes, des difficultés financières, des crises personnelles, des échecs temporaires ou même le rejet de proches. Mais à chaque moment, il est crucial de se rappeler que le processus de transformation exige de la résistance. La résilience est aussi la capacité de continuer avec foi, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Le chemin des élus n'est pas rapide, ni toujours direct. Parfois, il faut attendre, avoir confiance et continuer d'avancer sans savoir exactement comment tout se résoudra. Mais c'est la confiance en Dieu et la force de notre but qui nous permettent de continuer notre chemin, même sans voir la fin de la route à l'horizon. En tant que chrétiens, nous croyons que Dieu nous guide à chaque étape, même lorsque les vents sont contraires, et c'est ce qui nous donne la force de continuer. Il est aussi important de réfléchir à l'impact que notre résilience peut avoir sur les autres. Lorsque les autres nous voient surmonter des obstacles avec foi et courage, cela sert d'inspiration pour eux. Vous ne savez jamais qui observe votre parcours et est inspiré par votre persévérance. Vous êtes appelés non seulement à accomplir votre propre but, mais aussi à être une lumière pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur chemin. Votre résilience est un témoignage que, même dans les difficultés, il y a un espoir vivant, une force divine qui nous soutient. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à des moments de votre vie où la résilience a été essentielle. Comment avez-vous fait face aux difficultés qui se sont présentées? Qu'est-ce qui vous a aidé à rester ferme? Vous êtes-vous rendu compte de la manière dont votre résilience a parfois inspiré les autres autour de vous? Laissez vos pensées dans les commentaires, car en partageant votre expérience, vous pouvez renforcer ceux qui traversent des défis similaires et les aider à trouver la force nécessaire pour continuer. Lorsque vous êtes choisi pour accomplir un but plus grand, vous rencontrerez inévitablement des critiques. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces critiques peuvent être une puissante source de motivation. Au lieu de vous laisser abattre, vous pouvez les transformer en carburant pour continuer votre parcours. Cette transformation d'un obstacle en élan est l'une des clés du succès pour ceux qui sont appelés à accomplir quelque chose de grand. Les critiques ne sont pas nécessairement négatives. Elles sont une réaction naturelle à ceux qui se distinguent et osent faire quelque chose de différent. Lorsque vous suivez un chemin peu commun, vous causerez souvent un malaise chez les autres. La critique est souvent le reflet de leur peur et de leur insécurité. Ils ont peur de votre succès et de la différence que vous apportez. C'est pourquoi ils essaient de minimiser ce que vous faites. Mais au lieu de succomber à la négativité, vous pouvez utiliser ces critiques comme carburant pour votre succès. Chaque critique est une confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Elles n'apparaissent pas lorsque vous êtes immobile, mais quand vous avancez et vous vous distinguez. Pour les élus, les critiques sont une opportunité de croissance. Elles vous offrent un miroir pour vous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» Parfois constructives, elles nous aident à affiner notre parcours. Parfois destructrices, mais même dans ce cas, vous pouvez choisir comment réagir. Ne laissez pas les paroles négatives définir qui vous êtes. Utilisez-les comme moteur pour devenir encore plus déterminé. Jésus, notre exemple, a affronté des critiques à chaque étape de sa mission. Il a été appelé blasphémateur et a affronté le rejet. Mais ces critiques n'ont pas dévié son chemin. Jésus n'a pas seulement surmonté les critiques, il les a utilisées pour témoigner de sa foi et de son engagement envers la volonté de Dieu. Lorsque vous êtes choisi pour un grand but, vous rencontrerez aussi des critiques.
Mais ce que vous en faites détermine votre destinée. Ne laissez pas l'opinion des autres définir votre valeur. Avec un but clair, les critiques n'ont aucun pouvoir sur vous. Elles sont simplement un reflet de l'impact que vous causez. Réfléchissez à vos propres expériences avec les critiques. Comment y avez-vous réagi? Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre expérience pourrait aider d'autres à voir les critiques sous un nouveau jour. À la fin, ce qui définit vraiment les élus n'est pas l'absence de critiques ou d'obstacles, mais la capacité à rester fidèles au but pour lequel ils ont été appelés. Être choisi signifie être destiné à quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse la compréhension ordinaire, ce qui entraîne inévitablement des défis. Le véritable pouvoir de l'élu ne vient pas des circonstances extérieures, mais de la force intérieure issue de la fidélité à son but divin. Lorsque vous suivez votre but, vous ne cherchez pas l'approbation du monde, mais vous accomplissez le plan que Dieu a pour vous. Les critiques et les adversités peuvent être lourdes, mais elles n'ont pas le pouvoir de vous arrêter à moins que vous ne le permettiez. Chaque critique est une confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Cela ne veut pas dire que le parcours sera facile, mais que le but de Dieu pour vous est plus grand que n'importe quel obstacle. La véritable force de l'élu réside dans le fait de ne pas abandonner et de continuer à avancer, même quand les obstacles semblent insurmontables. Le chemin de la fidélité à votre but peut être solitaire et vous pouvez vous sentir incompris, mais rappelez-vous que le but que Dieu a mis dans votre cœur n'a pas besoin d'être validé par d'autres. En restant fidèle, vous êtes soutenu par une force qui dépasse toutes les critiques. L'exemple de Jésus est puissant pour comprendre la fidélité à son but malgré les difficultés. Jésus ne s'est jamais laissé détourner de sa mission, malgré les persécutions. Il savait que la mission était plus grande que toute critique. De la même manière, rester fidèle à votre but vous permet non seulement d'accomplir ce que Dieu a prévu, mais aussi d'impacter la vie des autres. Votre vie ne concerne pas seulement vous, mais l'impact que vous avez en suivant le but que Dieu a placé devant vous. Le chemin peut être difficile, mais la fidélité au but vous garde ferme. Peu importe les adversités, le véritable pouvoir réside dans le fait de continuer le chemin, sachant que Dieu est avec vous à chaque pas. Réfléchissez à votre parcours. Êtes-vous fidèle au but que Dieu a pour vous? Êtes-vous prêt à continuer malgré les critiques et difficultés? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car votre expérience peut éclairer ceux qui traversent des défis similaires. Le chemin de l'élu n'est pas facile, mais il est rempli de buts et de transformations. Consultez notre playlist. Si cette vidéo a touché votre cœur, si vous avez ressenti qu'une étincelle s'est allumée en vous, ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Continuez à regarder la vidéo qui apparaît sur le côté gauche de l'écran. C'est une vidéo incroyable, pleine de connaissances spirituelles. Ne la manquez pas. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun moment d'inspiration et de croissance. Le monde a besoin de vous et ensemble, nous pouvons créer un impact immense. Laissez votre lumière briller.